Si vous vouliez étudier à l'université dans un domaine pour apprendre les nobles caractères, pour apprendre les qualités morales, pour pouvoir gérer toujours à tout instant votre personnalité, vos caractéristiques, pour vous améliorer, pour vous perfectionner, qu'est-ce que vous feriez? Dans cette vidéo, je lis un hadith, les paroles de l'imam as-Sadiq alayhi salam, dans lequel il te donne tout ce dont tu as besoin pour te perfectionner. Tout ce dont tu as besoin pour perfectionner ton comportement, ta morale et pour pouvoir gagner les nobles caractères. C'est l'épisode numéro 16 de la lecture du livre Al-Kafi. Restez avec moi, on va lire un hadith énormément important. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo. Écrivez votre avis dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Je vous demande toujours la même chose au début de mes vidéos, mais c'est très important. En fait, une petite chose que vous faites pour liker les vidéos, partager le partage des vidéos, ça aussi, ça fait partie de la propagation de l'islam, des enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et des Ahl al-Bayt alayhi wa sallam. Si vous savez déjà, j'ai une playlist sur ma chaîne YouTube, le chiisme, le livre Al-Kafi, une source de hadith chiite. Et dans cette playlist, jusqu'à maintenant, j'ai publié 15 vidéos, 15 épisodes. J'ai commencé à partir du début de ce livre. Je vous ai présenté déjà l'auteur, la préface du livre. Ensuite, nous avons commencé la lecture des hadiths. Et là, nous sommes arrivés à l'épisode numéro 16 du livre Al-Kafi. Dans cet épisode, je vais lire le hadith numéro 14 du premier chapitre du livre Al-Kafi. عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن سماعة بن مهران قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام. Un jour j'étais chez l'imam as-Sadiq عليه السلام وعنده جماعة من مواليه. Plusieurs de ses amoureux, de ses fidèles étaient chez lui. فجرى ذكر العقل والجهل. On a parlé de la sagesse, de la raison et de l'ignorance. L'imam as-Sadiq alayhi salam a dit اعرفوا العقل وجنده. Connaissez, il reconnaissait la sagesse et ses soldats. والجهل وجنده. Et reconnaissez l'ignorance et ses soldats. Dans ce cas, tahtadu, vous serez guidés. Vous serez dans le droit chemin. Vous devez connaître et reconnaître la sagesse, la raison, ses soldats, l'ignorance et ses soldats. Vous serez guidés. قال سماعة, l'élève de l'imam lui a demandé جعلت فداك لا نعرف إلا ما عرفتنا. Nous ne savons rien, nous ne savons que ce que tu nous apprends. قال أبو عبد الله, l'imam alayhi salam a dit إن الله عز وجل خلق العقل. Allah a créé la sagesse, la raison, l'intellect. وهو أول خلق من الروحانيين عن يمين العرش. Et la sagesse était la première créature de Dieu, la première créature spirituelle, non matérielle, immatérielle, qu'Allah a créée عن يمين العرش, de la droite du trône, من نوره, de sa propre lumière. فقال له أدبر فأدبر. Allah lui a dit tourne-toi, il s'est tourné. أقبل فأقبل. Rapproche, il s'est rapproché. فقال الله تبارك وتعالى. Allah a dit خلقتك خلقا عظيما. Je t'ai donné une création grandiose. وكرمتك على جميع خلقي. Je t'ai honoré, je t'ai donné en fait une supériorité, des mérites sur toute la création. قال ثم خلق الجهل من البحر الأجاج ظلمانيا. Ensuite il a créé l'ignorance d'une mer amère, obscure, ténébreuse. فقال له أدبر فأدبر. Il lui a dit tourne-toi, il s'est tourné. ثم قال له أقبل
فلم يقبل. Il a dit rapproche-toi. Il ne s'est pas rapproché. قال له استكبرت. Allah lui a dit, es-tu devenu arrogant, orgueilleux? فلعنه. Allah l'a maudit. ثم جعل للعاقل 75 جندا. Allah a donné 75 soldats à la sagesse, à la raison, à l'aql. فلما رأى الجهل ما أكرم الله به العقل. Lorsque l'ignorance a vu ce que Allah a accordé à la sagesse, à la raison, أضمر له العداوة. Il a eu la haine en elle contre la sagesse et a dit à Allah, Ya Rabbi hadha khalqun mithli. Oh Allah, la sagesse aussi est une créature comme moi. خلقته وكرمته وقويته. Tu l'as créé, honoré, renforcé. وأنا ضده. Et je suis son opposé. ولا قوة لي به. Et je n'ai pas de force pour le combattre contre la sagesse. فأعطني من الجند مثل ما أعطيته. فقال نعم. Donne-moi des soldats équivalents à ce que tu as donné à la sagesse. 75 soldats. فإن عصيت بعد ذلك أخرجتك وجندك من رحمتي. Allah a dit d'accord, mais si tu me désobéis, je vais te faire sortir ainsi que tes soldats de ma miséricorde. قال رضيت. L'ignorance a dit d'accord. فأعطاه 75 جندا. Allah lui a donné aussi 75 soldats. Alors, les soldats, 75 soldats de la sagesse, de la raison, de al-aql. Al-khayr, le bien, wa huwa wazir al-aql, et c'est le ministre de la raison, de l'intellect, al-aql, wa ja'ala ضده al-shar, et son opposé, c'est le mal. Wa huwa wazir al-jahl, qui est le ministre de l'ignorance. Al-iman, deuxième soldat. La foi, son opposé, al-kufr, l'infidélité. 3. At-tasdiq, la confirmation de la vérité. Wa ضده, son opposé, al-juhud, le refus, le fait que tu connais quelqu'un, tu connais la véracité de quelque chose, mais tu le refuses. Ça, c'est al-juhud, par la haine. Le soldat suivant, al-raja, l'espoir, c'est le soldat de al-aql, wa ضده al-qunut, et le désespoir, c'est le soldat de l'ignorance. Le soldat suivant, al-adl, la justice, son opposé, l'injustice, le soldat de l'ignorance. Le soldat suivant de al-aql, de la sagesse, al-rada, la satisfaction à Allah. Wa ضده al-sakht, son opposé, avoir la haine, ou être toujours insatisfait en fait à l'égard d'Allah. Le suivant, al-shukr wa ضده al-kufran, gratitude, son opposé, ingratitude. Ensuite, at-tama' wa ضده al-ya'as. At-tama', ici, du fait que at-tama' est devant al-ya'as, at-tama' ça veut dire avoir beaucoup de courage. D'accord? Ici, on ne peut pas traduire at-tama' d'autre manière. At-tama' ici, on ne peut pas dire que c'est le fait que quelqu'un cherche toujours d'avoir beaucoup de choses, qui n'est pas content de ce qu'il a et cherche toujours encore plus. Non, at-tama' ici, ça veut dire avoir beaucoup de courage. Et son opposé, c'est al-ya'as, le manque de courage, le manque d'énergie. Ensuite, at-tawakkul, le soldat suivant, la confiance, son opposé, al-hirs, le manque de confiance en Allah, c'est al-hirs, l'avarice. Tu essaies toujours de chercher beaucoup de choses. War-ra'fa, la douceur, wa ضدها al-qaswa, son opposé, la dureté. Ar-rahma, la miséricorde, wa ضدها al-ghadab, la colère, son opposé. Al-ilm wa ضده al-jahl, le savoir, l'ignorance. Wal-fahm wa ضده al-humr, la connaissance,
compréhension. وضده الحمق, la stupidité. العفة وضدها التهتك. العفة, pudeur. وضدها التهتك, impudeur. Je pense qu'en français vous dites impudence, si je ne me trompe pas. والزهد وضده الرغبة. الزهد, l'ascétisme, le fait de ne pas s'attacher aux fioritures de ce bas monde. Et son opposé, الرغبة, avoir toujours de désir, d'avoir, en fait, de s'attacher à ce bas monde. والرفق, encore être doux. وضده الخرق, être sévère et dur. الرهبة وضده الجرأة. الرهبة, c'est de se rappeler toujours de Dieu, d'être en relation avec Allah, d'avoir une relation très forte avec Allah. وضده الجرأة. Et son opposé, c'est quoi? C'est que tu n'as pas de honte de désobéir à Allah. Al-Jur'a. Je pense que Al-Jur'a en français, vous pouvez dire l'audace aussi. Vous allez me corriger dans les commentaires. J'ai oublié le bon terme. والتواضع, la modestie. وضده الكبر, l'arrogance. والتؤدة وضدها التسرع. تؤدة, ça veut dire l'indulgence, assez de patience. Son opposé, التسرع, que tu te dépêches toujours sans patience pour gagner des choses. والحلم وضدها السفة. الحلم, l'indulgence. وضدها السفة, la stupidité encore. Ou le manque de l'indulgence, impatience. والصمت وضده الهذر. Le silence, الهذر, le fait d'être bavard. والاستسلام وضده الاستكبار. استسلام, ça veut dire la soumission. Et son opposé, الاستكبار, le fait de ne pas se soumettre aux ordres de Dieu. والتسليم وضده الشك. التسليم, ça veut dire être soumis et avoir une certitude aux ordres de Dieu. Et son opposé, c'est le doute. Lorsque tu doutes, tu ne peux pas te soumettre à Allah. والحفظ وضده النسيان. الحفظ, ça veut dire que tu mémorises ce que tu dois faire, ce que tu dois savoir, et son opposé, c'est l'oubli. والتعطف وضده القطيعة. تعطف, être gentil, et son opposé, القطيعة, le fait de rompre le lien avec les autres. والقنوع وضده الحرص. قنوع, ça veut dire être content, satisfait de ce que tu as. Le contentement. وضده الحرص, l'avarice. والمؤاساة وضدها المانع. مؤاساة, ça veut dire que tu partages ce que tu as avec les autres. وضدها المانع, que tu empêches les autres d'avoir ce que tu as, ce que tu possèdes. والمودة, l'amour. وضدها العداوة, l'hostilité, son opposé. والوفاء, fidélité. وضده الغدر. الغدر, l'infidélité, ou être trompeux, celui qui trompe les gens, qui fait des ruses. والطاعة وضدها المعصية, l'obéissance, son opposé, désobéissance. الخضوع وضده التطاول, être humble, ou التطاول, ça veut dire être prétentieux, orgueilleux et prétentieux. والسلامة وضدها البلاء. السلامة, ça veut dire avoir un cœur et un corps sain et sauf. وضدها البلاء, l'épreuve. والحب وضده البغض. حب, l'amour, encore l'hostilité. C'est quoi la différence? Certains termes sont très proches, mais l'explication de ces différences prend beaucoup de temps. Mais si ça vous pose en fait beaucoup de questions, vous pouvez écrire dans les commentaires, je vous expliquerai. Ou je fais des vidéos courtes pour vous expliquer. والصدق وضده الكذب. La sincérité, le mensonge. والحق وضده الباطل. La vérité, et وضده الباطل, et le faux.
والأمانة وضدها الخيانة. الأمانة, ça veut dire tu respectes ce que on te confie. الخيانة, tu ne respectes pas ta responsabilité. والإخلاص وضده الشوب. الإخلاص, ça veut dire tu es dévoué. Tu es, en fait, tu n'es pas hypocrite. وضده الشوب, que non, en persan on dit que il y a quelque chose qui est mélangé dans ton cœur, en fait. Ça veut dire que tu n'es pas sincère avec nous. Tu es hypocrite. والشهامة, le courage, وضدها البلادة, peur. والفهم, compréhension profonde, وضده الغباوة, le fait de ne pas pouvoir comprendre les choses comme il faut. والمعرفة وضدها الإنكار, la reconnaissance et le refus. والمداراة وضدها المكاشفة. مداراة, ça veut dire être patient pour avoir une bonne relation avec notre entourage. المكاشفة, ça veut dire que non, dès que tu es triste, dès que tu es en colère, tu parles et tu te mets en colère et tu fais mal aux autres. وسلامة الغيب وضدها المماكرة. سلامة الغيب, ça veut dire lorsque tu es absent, tu ne fais rien de mal contre ton entourage, contre les gens. D'accord? وضدها المماكرة, ça veut dire lorsque tu ne rencontres pas quelqu'un, derrière lui, tu fais beaucoup de mal contre lui. والكتمان وضده الإفشاء. كتمان, être discret. De garder les mystères, les secrets. وضده الإفشاء, de ne pas être discret. والصلاة وضدها الإضاعة. الصلاة, accomplir la prière régulièrement. وضدها, son opposé, c'est quoi? Le fait de négliger la prière. والصوم وضده الإفطار, le jeûne, son opposé, rompre le jeûne. والجهاد وضده النكول, le fait de faire le djihad dans le chemin de Dieu. Ce n'est pas seulement la guerre. Dans plusieurs de mes vidéos, j'ai parlé. Le djihad, le fait de travailler pour répondre aux besoins de sa famille, ça c'est un meilleur djihad. Vous voyez. Le fait de se contrôler, se maintenir, de ne pas faire mal aux autres, ça c'est un djihad. وضده النكول, de ne pas faire assez d'efforts. والحج وضده نبذ الميثاق. Le pèlerinage, son opposé, rompre son engagement, négliger son engagement avec Allah. وصون الحديث وضده النميمة. صون الحديث, ça veut dire que lorsque tu parles, tu as toujours des limites. Tu fais beaucoup d'attention à ne pas dire n'importe quelle chose. Mais son opposé, النميمة, tu parles derrière les gens, sur le dos des gens, n'importe quelle chose que tu veux. Tu dis n'importe quelle chose sans te maintenir. وبر الوالدين وضده العقوق. Être gentil, bienfaiteur avec les parents. Son opposé, c'est en fait être loin de ses parents, être maudit par les parents. الحقيقة وضدها الرياء. Chercher toujours la vérité, son opposé, l'ostentation. المعروف وضده المنكر. المعروف, en fait, on peut dire le bien, et son opposé, c'est le blâmable. والستر وضده التبرج. الستر, ça veut dire que tu n'es pas obligé de montrer tout ce que tu possèdes aux gens. الستر, tu dissimules un peu. Mais son opposé, c'est التبرج. Pour montrer aux gens, pour être fier, tu montres, tu en parles avec beaucoup d'arrogance et d'orgueil. C'est ça, التبرج. والتقية, la dissimulation, et son opposé, الإذاعة, son contraire. الإنصاف, l'équité, وضده الحمية, le fait de porter préjudice, de ne pas être en fait équitable, de ne pas être juste. والتهيئة وضدها الباغية. التهيئة, que tu, avant de faire quelque chose, tu penses, tu réfléchis pour ne pas porter préjudice aux autres, pour ne pas être injuste, et son opposé c'est al-baghy, que tu fais mal aux autres. والنظافة, la propreté. وضدها الغدر, la saleté.
الحياء pudeur وضدها الجلع impudence والقصد la modération وضده العدوان être en fait exagéré des choses, les choses. Modération, tu programmes, tu réfléchis, tu consultes, tu ne prends pas des décisions tout seul, mais son opposé, c'est autre chose. والراحة وضدها التعب. الراحة, être tranquille, calme, dans une situation confort. Son opposé, c'est toujours la fatigue. والسهولة, la facilité. Son opposé, الصعوبة, la dureté. Ça veut dire quoi? Facilité. Ça veut dire qu'un croyant, quelqu'un qui est sage, qui a de la sagesse, de al-aql, السهولة, il a de la facilité. Lorsque tu te comportes avec lui, tu sais qu'il n'est pas quelqu'un de compliqué. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas intelligent, mais il n'est pas compliqué. Parfois, tu parles avec quelqu'un, il dit quelque chose, mais tu sens que dans son cœur, il y a autre chose. Ils sont compliqués. Mais quelqu'un qui a de la sagesse n'est pas compliqué. والبركة وضدها المهر, la bénédiction et son opposé, c'est le manque de bénédiction. والعافية وضدها البلاء. Al-afia, être sain et sauf, avoir la santé. Son opposé, ce sont des épreuves. Wal-qawam wa diddahu al-mukathara. Al-qawam, la persévérance, de faire beaucoup d'efforts, d'insister, de faire régulièrement assez d'efforts pour atteindre son objectif, son but. Wal-hikma wa diddaha al-hawa. Al-hikma, la sagesse, et son opposé al-hawa, aller chercher les désirs corporels. Wal-waqar, la dignité, et son opposé al-khiffa, l'humiliation. Wal-sa'ada, bonheur, son opposé le malheur. Wa-tawba, le repentir, son opposé al-israr, insister à commettre encore des péchés. Al-istighfar, demander pardon à Allah, son opposé al-i'tirar, devenir orgueilleux, arrogant et ne pas demander pardon à Allah. Wal-muhafadha wa diddaha at-tahawun. Muhafadha, ça veut dire que tu fais beaucoup d'attention à tes responsabilités, à ta religion, à ta pratique, et son opposé at-tahawun, que tu es paresseux, en fait tu ne respectes pas tes responsabilités. Wad-du'a, l'invocation, son opposé al-istinkaf, ne pas demander à Allah. Wal-nashat, être joyeux, content, avec beaucoup d'énergie, et son opposé, la paresse. Wal-farah, la joie, être content, wadiddahu, la tristesse, al-hazan. Wal-ulfa, l'amitié, et son opposé, al-furqa, la, en fait, séparation. Wal-sakha, la générosité, son opposé, al-bukhl, l'avarice. Très bien. Ensuite, l'imam alayhi salam a dit فَلَا تَجْتَمِعُوا هَذِهِ الْخِصَالِ كُلُّهَا مِنْ أَجْنَادِ الْعَقْلِ. Toutes ces caractéristiques, tous ces soldats de la sagesse ne se réunissent ensemble que dans le cœur, la pratique d'un prophète, d'un successeur de prophète, أَوْ مُؤْمِنٍ قَدْ امْتَحَنَ اللَّهُ قَلْبَهُ لِلْإِيمَانِ, ou un vrai croyant dont Allah a éprouvé le cœur. Si tu détiens tous ces soldats de la sagesse, soit tu es un prophète, bon, nous ne sommes pas prophètes, ou successeurs, soit nous sommes un croyant éprouvé par Allah. C'est très important. وَأَمَّا سَائِرُ ذَلِكَ مِنْ مَوَالِينَا. Mais les autres gens de nos amoureux, فَإِنَّ أَحَدَهُمْ لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ فِيهِ بَعْضُ هَذِهِ الْجُنْدِ. Nos amoureux, nos fidèles, nos partisans, les chiites, les vrais musulmans, les vrais croyants ont toujours quelques-uns de ces soldats de la sagesse. Ils ne sont pas vides. حتى يستكمل. Ils essayent de se perfectionner, de gagner tous ces soldats de la sagesse. وينقى من جنود الجهل, de se purifier des soldats de l'ignorance. فعند ذلك, si tu as fait cela, dans ce cas,
يكون في الدرجة العليا مع الأنبياء والأوصياء. Tu seras dans le niveau le plus élevé du paradis avec les prophètes et les successeurs des prophètes. وإنما يدرك ذلك بمعرفة العقل وجنوده. Comment on peut atteindre un tel niveau? En reconnaissant la sagesse, la raison et ses soldats, et l'ignorance et ses soldats. وبمجانبة الجهل وجنوده وفقنا الله وإياكم لطاعته ومرضاته. Qu'Allah nous réussisse à lui obéir et à gagner sa satisfaction. Bon, j'ai essayé d'être rapide, de traduire rapidement, parce que cette vidéo, ce hadith, cette parole de l'imam as-Sadiq alayhi salam nécessite beaucoup de réflexion, beaucoup de méditation. Prenez, en fait, il y a 75 soldats pour la sagesse, pour l'ignorance. Mettez, programmez en fait, préparez un programme de 75 jours, d'accord? Ça fait 2 mois et demi. Chaque jour, réfléchissez sur un de ces soldats. Et que combien vous avez fait d'efforts pour le gagner. Un programme, ça prend 2 mois et demi. Mais le résultat sera parfait. L'imam alayhi salam te montre les 2 points, positifs, négatifs. La voie est claire. Il vous suffit juste de commencer. Maintenant, prends un papier, un cahier ou les notes de ton portable et planifie des alertes chaque jour. Réfléchis sur l'un de ces soldats de la sagesse et de l'ignorance et analyse toi-même. Qu'est-ce que tu as fait et où en es-tu? Ça va changer totalement ta vie et ta relation avec Allah, avec les êtres humains. Ça va totalement, en fait, ça va révolutionner ta vie. Tout va changer, Inch'Allah. N'hésitez pas à écrire ce que vous en pensez sur ce hadith dans les commentaires. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.